Si la seule méthode que vous connaissez et enseignez en manutention manuelle est la technique sécuritaire genou fléchi dos droit, cette vidéo-là est pour vous. On a la chance au Québec d'avoir des chercheurs et des ergonomes qui se sont intéressés à la manutention de charge et qui ont permis de mieux comprendre et de mieux former surtout les manutentionnaires de métier. Après avoir écouté cette vidéo, vous allez pouvoir faire la différence entre une approche qui est plus biomécanique d'une approche qui prend en considération la gestion de l'énergie. Je m'appelle Pascaline Éloi, je suis ergothérapeute et ergonome et j'aide les entreprises dans la santé au travail, notamment par des conférences, des formations ou de la consultation. J'ai développé une expertise à travers le temps au niveau de l'analyse des risques d'effort en manutention et ça fait déjà plus de 10 ans que j'applique l'approche par principe qui est illustrée par la SIPM, donc la stratégie intégrée de prévention manutention. La technique sécuritaire, elle est issue directement de l'approche biomécanique. L'objectif principal, c'est de protéger ces structures quand on lève une charge qui est très lourde ou qui est mal placée, par exemple qui est au sol. Donc le but, c'est d'adopter la posture la moins contraignante pour protéger notre dos, protéger notre corps. La méthode dite sécuritaire, qu'on fait souvent référence à une technique, est excellente pour lever des charges qui sont lourdes et au sol. Et ce qu'on cherche à avoir, c'est la base des pieds assez large. On veut être superposé par rapport à la charge qu'on va soulever. On veut fléchir les genoux pour répartir le chargement dans un accroupissement, en fait, où on va garder notre dos pas trop penché vers l'avant, puis avec les courbures naturelles le plus préservées que possible. Donc, c'est efficace et possible dans certaines situations, mais des fois, ce n'est pas possible d'appliquer cette seule et unique technique. C'est pour ça que d'enseigner seulement cette technique-là, ça ne donne pas les outils aux manutentionnaires pour l'ensemble des situations qu'ils vont faire face. L'approche dite plus physiologique va prendre en considération justement l'énergie que ça prend pour faire un accroupissement à répétition dans une journée. D'autres diront que c'est assez difficile pour les genoux aussi, mais ce qu'on veut, en fait, c'est d'essayer de protéger notre dos tout en gérant notre énergie. Donc, ce qu'on s'est rendu compte à travers les recherches, c'est que les manutentionnaires experts avaient développé des méthodes plus dynamiques pour faire un compromis, justement, entre ces éléments-là. Donc, en résumé, aujourd'hui, la formation en manutention, on n'est pas juste proche d'une approche biomécanique pour certaines situations, mais on veut aussi allier une approche plus physiologique de gestion d'énergie, puis s'assurer que les manutentionnaires aient l'ensemble des outils pour prendre les bonnes décisions face à une situation de manutention. Si vous avez aimé cette vidéo ou ça vous a été utile, je vous invite à l'aimer, à cliquer j'aime ou à la partager. Et sinon, si vous voulez aller plus loin dans la prévention des risques d'effort en manutention dans votre milieu de travail, je vous invite à télécharger mon outil gratuit de trousse sur la manutention qui est directement dans le descriptif. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous pouvez aussi aller voir les formations à l'entreprise qui sont disponibles, des formations terrain de la SIPM sur mon site Internet. À bientôt et bonne prévention!